Pour voir la vidéo complète de la capture du barracuda, rendez-vous sur la chaîne South Florida Fishing Channel. Elle s'appelle 3 façons de monter et de traîner un baliou. J'avais placé la caméra sous l'eau, ce qui a donné des images incroyables. Vous adorez cette vidéo, alors si ce n'est pas fait, regardez-la. Nous allons maintenant nettoyer et cuisiner ce poisson avec une recette spéciale que je n'ai jamais testée. Nous avons un grand barracuda sur la table de découpe là-bas. À ne pas confondre avec mon chat noir, Elliot, je ne vais pas le nettoyer lui. Nous allons préparer du barracuda teriyaki fumé. Allons-y. Allez, descends de la table de découpe, s'il te plaît. Nous avons la nouvelle caméra Sony, j'espère qu'on aura des images incroyables. On va prélever les filets de ce poisson pour les fumer. Elliot, tu gâches la prise. J'ai besoin que tu descendes de la table, s'il te plaît. D'accord, mon pote, ça pourrait être dangereux pour toi d'être sur cette table, donc je vais devoir te demander de descendre. Allez, vas-y, vas-y. Il ne veut pas partir, mais il y va. Nous découpons simplement le filet sur la cage thoracique. Il faut rester le plus près possible des os pour ne pas gaspiller de viande. On voit déjà que ça va être excellent. Regardez ce magnifique morceau de viande qu'on a, on va le mettre de côté pour l'instant. Les cages thoraciques des barracudas passent par ici. On voit que ce sont des os très durs, donc on ne peut pas vraiment récupérer la viande ici. Mais on va garder ça pour les poules. Elles picorent toute la viande restante sur ces carcasses. Je vous montrerai plus tard. On va retourner le poisson et faire exactement la même chose de l'autre côté. La partie la plus importante, c'est de bien découper le contour du poisson, et si vous avez un bon contour, tout le reste devient extrêmement facile. Comme ça. Maintenant, on a fait le contour. Maintenant, on peut passer le couteau et utiliser les arêtes comme guide pour le couteau.
Voilà, c'est ça. Donne un petit coup de rinçage à la table à filet. On veut effectivement un espace de travail propre pour enlever la peau du poisson, d'accord? On a un sac de congélation bien propre. Retirer la peau d'un barracuda est très facile, parce qu'ils ont une peau si épaisse et résistante que cela rend très facile pour le couteau de glisser dessus et de séparer la chair de la peau. Bam, tu as vu ça? Oh, il reste un peu de peau au bout là. Je ne veux pas poser le filet sur cette table de nettoyage, donc pour l'instant, je vais juste le couper en deux. Ce morceau peut aller dans le sac et celui-ci va reposer sur le filet, comme ça il ne touche pas la table. Et on va juste faire un peu de travail manuel ici pour enlever le reste de la peau. Et c'est tout. Voilà. Vous avez probablement remarqué qu'il y avait une ligne de sang, la viande rouge sur ce filet, et vous voulez vous assurer d'enlever cette ligne de sang rouge de vos filets. Avant de fumer ce gars-là, on le fera dans la cuisine et je couperai le filet en deux car il est trop gros. C'est plus facile à gérer en ne faisant qu'une moitié à la fois. Donc dans la cuisine, dans un instant, nous allons retirer cette ligne de sang. Regardez ce magnifique sac de filets de poisson, grand barracuda, pêché dans les quisses de Floride. Maintenant, il est temps de préparer du barracuda teriyaki fumé. Donnons ce morceau aux poules. Je vois Elliot attendre patiemment son morceau, et voyons ce qu'ils en pensent. Allez, venez tous. Un festin digne des rois. Voyez mes animaux réunis. Vas-y. Elliot, en tant que doyen, tu as droit aux plus gros morceaux juteux. Ils sont pour toi. Et vous, les petits fauteurs de troubles, ou plutôt vous les filles, les pondeuses, j'ai aussi des morceaux pour vous. Voilà, toast. La peau de barracuda ressemble un peu à des filets de hareng quand on les roule. Tu vois, ça a l'air plutôt bon. C'est un festin. Et pour ceux d'entre vous qui se demandent de comment Elliot et les poules s'entendent, ils sont en fait très amicaux les uns avec les autres. Il n'y a jamais eu de mauvaise entente entre eux. Les poules peuvent parfois être féroces entre elles, surtout pour quelque chose de délicieux comme un barracuda, mais restent généralement civilisées. Je veux dire, vous savez, quand on met un groupe de filles ensemble, il y a toujours un peu de tension entre elles. Je pense que c'est juste comment ça se passe. Ne la laisse pas faire ça. Toast, arrête d'être un tyran. Nous sommes dans la cuisine maintenant, les gars, qui est prêt pour sa coloscopie. Je plaisante. Voici tous les ingrédients que nous allons utiliser pour préparer notre marinade. Mais d'abord, nous allons couper notre poisson en morceaux de taille adaptée pour le fumer. Nous retirerons aussi la ligne de sang. Personne ne veut de la ligne de sang dans son poisson fumé. Alors, tu sais, le barracuda a une ligne de sang très très fine. C'est très facile à enlever. Il suffit de couper un peu pour t'en débarrasser.
Elle se trouve seulement sur la toute première couche extérieure du poisson. Et bien sûr, ça ira aux poules. Elles adorent la ligne de sang, c'est très nutritif et délicieux. Ne me croyez pas, croyez les poules. Je pense que ceci est une taille parfaite. Pour le poisson fumé, celui-ci semble bien aussi. Vous voulez vous assurer que tous vos morceaux sont à peu près de la même taille, sinon vous allez avoir certains morceaux qui seront cuits dans le fumoir bien avant les autres. Vous pouvez simplement retirer cette ligne de sang presque directement du barracuda. Le plaisir d'avoir des poules, c'est que rien n'est y gaspillé, donc même si on enlève toute cette viande du barracuda, rien n'est perdu. Les poules vont le manger et le transformer en délicieux œufs pour nous. Quel morceau de viande sexy. Regardez-moi ça, les gars. Ouh. On va le couper en deux. Un délicieux bol de barracuda découpé pour les poules. On va mettre ça de côté. Et nos tranches de barracuda sont prêtes. On va maintenant l'ensacher, l'étiqueter et le remettre dans le sac pour la marinade. Cette recette est unique pour moi. D'abord, pressez un demi-citron dedans. Ajoutez un peu de poivre noir. Ajoutez un peu de sel. Un filet d'huile d'olive. Mélangez bien. Ouais, tape ce sac. Sauce soja, verse-la là-dedans. Tu veux probablement mettre environ une demi-tasse, mais moi, j'aime bien faire ça au pif. Je pense que c'était bien, tu sais quoi. C'est presque vide, autant la finir. Sucre brun. Ce bocal contient du sucre brun foncé et clair, mais tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste un peu, une touche de vinaigre de riz, une cuillère d'ail émincé, un filet d'huile de sésame. Et on veut presser un peu d'ananas dedans. Et je vais utiliser le presse-citron pour presser l'ananas. Voyons comment ça marche. Je n'ai jamais essayé ça, mais oh, ça marche. Ça marche vraiment très bien. Ça sent trop bon. L'ananas est très juteux. Ici, un peu de gingembre, du gingembre frais, et je vais juste en râper un peu directement dans le sac pour ajouter un bon arôme et une touche de gingembre. Il reste un dernier ingrédient, et c'est pour ceux qui veulent un peu de piquant, c'est le Momofuku Chili Crunch extra épicé. Mélangez un peu. Une bonne cuillerée suffira. D'accord, on est un peu fou. Ajoutons encore une cuillerée. Ce sera génial, ferme ça. Fais-le tourner comme jamais auparavant. Oh, maintenant ça va mariner. Ils disent dans 2 à 4 heures. Nous, on va le faire pendant 4 heures et chaque heure, je viendrai probablement pour lui donner un petit coup de mélange supplémentaire. Assurez-vous simplement que la marinade recouvre bien tout ce poisson et je vous retrouve dans 4 heures pendant que le barracuda marine. Préparons le fumoir, on va utiliser ces granulés de pommes. C'est en fait un mélange de pommes et de chêne. Pour fumer du poisson, je préfère le bois de pommier ou de cerisier. Vous voulez une fumée légère et agréable pour ne pas dominer le goût du poisson et du chêne. Il y a du chêne dedans, et le chêne est plutôt moyennement léger.
J'aurais préféré n'utiliser que du bois de pommier, mais c'est tout ce que le magasin avait, donc c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Et bien sûr, notre fumoir, c'est ce magnifique Traeger. Il pourrait pleuvoir bientôt. N'est-ce pas génial? Donne-lui un petit coup de brosse. Le fonctionnement d'un fumoir à granulés comme ce Traeger, c'est que tu le remplis de granulés. C'est granulés de bois. Regarde ces petits bijoux. C'est du bois compressé en granulés. Voilà tout. Maintenant, on actionne la gâchette. D'accord, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Il y a une vis sans fin à l'intérieur qui fait tourner les granulés, et il y a un petit élément en bas qui chauffe. Et ensuite, le bois commence à fumer, et c'est comme ça que le fumoir fonctionne. Il y a le réglage de la fumée, 80, 225, 275. Donc selon la température, tu l'augmentes. Si tu cuisines du steak et du poulet. Habituellement, je mets le réglage au maximum, mais cette fois, on le laisse surfumer. C'est suffisant. Pendant que le Traeger chauffe, préparons le poisson. Notre barracuda qui marine maintenant depuis environ 4 heures, on va vouloir le sécher avec du papier absorbant. Oh, ça sent divinement bon. Ça sent vraiment très bon. Je suis un garçon heureux. Regardez-moi ça, ça sent vraiment très bon. Une part de moi ne veut même pas retirer la marinade du poisson. Allez, on va juste les tapoter légèrement. Je vois qu'il y a un peu de fumée qui commence à apparaître. Ah oui, et maintenant on va ajouter notre poisson. Et vous vous demandez peut-être où est-ce le teriyaki? Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est de vous accrocher, parce que vous allez le découvrir maintenant. Je préfère placer les morceaux plus fins et petits au centre d'un Traeger, car les bords extérieurs sont les plus chauds. C'est peut-être presque trop gros, mais ça va. Mettez-les juste sur le bord extérieur, il cuira certainement le plus vite à cet endroit. J'aimerais partager cette odeur avec vous, c'est comme le pokeball le plus frais que vous ayez jamais senti. Vraiment croquant, frais et avec des sensations très asiatiques. Ce mélange de gingembre, de sauce soja et de piment, c'est juste une explosion. Pendant qu'il fume, une étape clé a lieu. Retour en cuisine. Nous devons laquer notre poisson avec un peu de teriyaki. On veut qu'il soit bien épais et brillant, et la meilleure façon d'y arriver, c'est en mélangeant la sauce teriyaki. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Et du miel, ce miel-là, je l'ai récolté dans mon jardin. Si tu ne le sais pas déjà, j'ai plein d'abeilles et elles font l'un des meilleurs miels. Elles prennent tout le pollen des palétuviers d'ici, donc c'est en gros du miel de palétuvier des quais de Floride. Et c'est vraiment délicieux. En fait, ça ressemble un peu à de la sauce teriyaki, et la viscosité est parfaite. Mélange tout. Un petit doigt pour moi, comme une gourmandise. Hum, hum, hum. Et c'est pour ça qu'on élève des abeilles. Je vous recommande vivement d'élever des abeilles si vous y avez déjà pensé. Mais mélangeons tout ça et nous allons obtenir un beau glaçage épais et crémeux. Oh, c'est parfait. Vous remarquerez que j'ai des graines de sésame. Ce sont des graines de sésame grillées ou torréfiées. Une fois que le poisson est prêt et qu'il est collant, on va saupoudrer des graines de sésame sur le poisson pour lui donner une belle petite texture, le rendre joli et ajouter un peu de croquant à notre poisson fumé. C'est l'heure du glaçage. Non seulement cela va ajouter une délicieuse saveur sucrée de teriyaki au poisson, mais ça va aussi lui donner un bel éclat. Ça va le rendre éclatant avec cette couleur brun doré. Et vous savez,
Je crois fermement que la nourriture ne doit pas seulement avoir bon goût, mais elle doit aussi être belle à regarder. Ce glaçage aide aussi à empêcher votre poisson de se dessécher. La barracuda est un poisson assez ferme et il peut se dessécher si vous le fumez trop longtemps, donc il faut faire un peu attention avec lui. Mais je dirais que ça a l'air parfait, ça fume bien. Je vais refermer, revenir dans 1 heure pour un dernier glaçage, puis elles seront prêtes. Il vient juste de commencer à pleuvoir, mais je ne peux pas faire grand-chose, je vais juste laisser le Traeger là. Il ne faut pas mettre un fumoir sous le toit, parce que la fumée va venir et laisser une grosse tache de fumée sur votre plafond, donc vous ne voulez pas ça. Regardez comme la vue est belle ici. Regardez le zoom de mon nouvel appareil photo. Plutôt pas mal. On dit qu'on en a pour son argent. Cette caméra était chère. Merci de cliquer sur j'aime pour m'aider à faire d'autres vidéos et améliorer mon matériel. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a des poules. Bonjour mesdames. J'ai une question pour vous dans les commentaires. Voici mon citronnier et mes citrons sont en train d'exploser en gros. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont trop mûrs, que j'aurais dû les cueillir il y a longtemps? Pourquoi est-ce qu'ils s'ouvrent comme ça? Voici un citronnier vert et ici un citronnier. Est-ce que c'est mûr? Je ne veux surtout pas que ce truc s'ouvre comme les citrons verts. Et regarde cette petite plante drôle qui a commencé à pousser sur mon citronnier. Je crois que c'est une sorte de poivron vert. Je veux dire, il y en a plein partout. Regarde-les tous. Délicieux. Parfois, je jette mon compost de cuisine dans la terre comme engrais pour les plantes. Et j'ai dû jeter une graine là-dedans parce que ce que j'ai jeté a poussé et maintenant ça donne des poivrons. Bon, il pleut maintenant, mais ça fait 1 heure et demie. Voyons si le poisson est prêt. Je vais essayer de ne pas mouiller la caméra, donc je vais mettre mon chapeau dessus. Ouais, d'accord. Ça a l'air bien, mais je pense qu'il faudrait encore une demi-heure. Pluie, pluie, va-t'en. Oh, mon assiette est mouillée. Oh, le poisson a l'air tellement bon. Ajoutons un peu de graines de sésame par-dessus pour le plaisir des yeux. Voyons ce qu'il y a dedans en ouvrant l'un de ces petits bigas. Ça a l'air juteux. Je veux dire, c'est exactement comme ça qu'un poisson fumé est censé être. La barracuda a une texture intéressante. Essayons. C'est la première fois que je goûte de la barracuda fumée. D'habitude, bon, je la fume beaucoup plus longtemps et elle est beaucoup plus sèche, donc là c'est très juteux. C'est encore un peu humide. Alors voyons voir quel goût ça a. C'est totalement le goût du teriyaki. D'accord, c'est mieux que prévu. J'ai été un peu nerveux un moment. C'est super juteux, ça a le goût de... Je ne sais même pas comment décrire ça. Ça a le goût de... La caméra est lourde, tes mains tremblent. Tu veux que je me dépêche? Tu fais juste lécher tes doigts. C'est juste que je voyais tes mains commencer à trembler.
Je ne sais pas comment décrire ça. Je dirais que c'est comme, vous savez quoi, vous allez devoir faire cette recette vous-même et découvrir qu'elle a un peu de piquant, une petite touche asiatique. Je pense qu'à l'avenir, je veux essayer cette même recette et la tester avec 2 ou 3 poissons différents, voir comment ils se comparent. Je n'ai aucune idée à quoi comparer ça. C'est comme une saveur unique que je n'ai jamais goûtée auparavant. Ouais, c'est vraiment bon. Bingo, bango, et voilà. Barracuda fumé. Je réfléchis encore à comment nommer cette vidéo. Barracuda teriyaki fumeo, barracuda teriyaki fumeo. Non, pas ça. Pas ce teriyaki, fumé teriyaki, barracuda. Regardez, le titre de la vidéo est affiché au-dessus de vous. Vous savez ce qu'on a choisi, mais c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la prochaine. Santé.